La plupart d'entre nous considèrent l'enterrement comme l'acte final, le point final d'un chapitre où le corps est rendu à la terre et où l'âme, par une sorte de mécanisme automatique, s'évapore vers un ailleurs lointain et inaccessible. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce moment, que vous croyez être celui de la séparation définitive, n'est en réalité que le début d'une cohabitation invisible et bouleversante? Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une théorie sortie d'un livre de contes, mais le fruit de plus de 30 ans de sacerdoce, passé au chevet des mourants et à l'ombre des cercueils. Imaginez la scène. La cérémonie est terminée. Vous êtes rentré chez vous, le cœur lourd, écrasé par un silence qui semble désormais définitif. Vous vous couchez, pensant que votre proche repose désormais en paix sous 2 mètres de terre. Pourtant, dans l'obscurité de votre chambre, l'air change. Selon une tradition spirituelle millénaire, souvent étouffée par le bruit du monde moderne, l'âme du défunt ne s'est pas envolée vers les cieux en un instant. Elle est là. Elle se tient debout, au pied de votre lit. Elle observe le mouvement de votre respiration, elle voit l'éclat de vos larmes sur l'oreiller, et elle entend le moindre de vos soupirs, même ceux que vous n'osez pas formuler à voix haute. Cette première nuit après les funérailles est sans doute l'expérience la plus terrifiante et la plus sacrée que l'être humain puisse ignorer. Pourquoi le silence de l'Église sur ce point est-il si lourd? Parce que la vérité est exigeante. Pendant que vous cherchez le sommeil, l'être que vous aimiez traverse un état de transition radicale. Il n'est plus lié aux contraintes du corps, mais il est encore profondément ancré dans les liens de l'affection terrestre. Il est dans une phase de perception augmentée. Il ressent votre douleur comme si c'était la sienne, mais avec une impuissance qui dépasse l'entendement humain. Nous avons commis l'erreur monumentale de remplacer la vigilance spirituelle par des rituels de façade. Nous pensons qu'en organisant une belle réception ou en déposant des couronnes de fleurs coûteuses, nous avons fait le nécessaire. Quelle tragédie! Pendant que les vivants se rassurent avec des conventions sociales, l'âme, elle, erre dans cette maison qu'elle a habitée, cherchant un appui, une lumière, un signe que vous comprenez ce qu'elle traverse. Elle se retrouve face à ses propres souvenirs, face à la réalité de sa vie qui vient de s'achever, et elle est témoin de votre réaction face à son absence. Le véritable frisson ne vient pas de la peur des fantômes, mais de la réalisation de notre propre ignorance. Nous vivons comme si le rideau tombait brusquement, alors qu'il reste entrouvert pendant ces premières heures cruciales. L'âme est dans un état de nouveau-né spirituel. Tout est nouveau, tout est intense, et elle est désespérément en quête de guidance. Si vous saviez ce qu'elle ressent en vous voyant céder à des superstitions vides ou à un désespoir sans prière, votre approche de la mort changerait instantanément. Dans cette première partie, je veux briser le vernis de vos certitudes. Je veux que vous compreniez que votre responsabilité ne s'arrête pas au cimetière. Bien au contraire, c'est au moment où la porte de la maison se referme que commence le véritable combat pour le repos de celui qui est parti. Nous allons explorer ensemble les mécanismes invisibles de cette première nuit, comprendre pourquoi l'âme reste attachée à ces murs et surtout, comment votre attitude peut soit apaiser son angoisse, soit prolonger son errance dans une obscurité inutile. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre va redéfinir votre lien avec ceux que vous avez perdus. Partie 2. La manifestation du voile, entre témoignage et vérité mystique. Il est facile de rejeter ces récits comme étant le fruit d'une imagination traumatisée par le deuil. L'esprit humain, dans sa quête désespérée de réconfort, est capable de créer des mirages. Pourtant, lorsque les témoignages convergent, venant de personnes qui ne se connaissent pas, de milieux différents, et qu'ils s'alignent mot pour mot avec les écrits des pères de l'Église d'il y a 2000 ans, la coïncidence cesse d'être une explication raisonnable. Nous entrons alors dans le domaine de la réalité spirituelle brute. Je me souviens de cette femme, d'une dignité exemplaire, qui est venue me voir au lendemain des obsèques de son époux.
Ce n'était pas une personne portée sur le mysticisme ou les récits de fantômes. Elle était habitée par une clarté glaciale, celle de ceux qui ont vu l'invisible. Elle m'a décrit ce silence particulier de la première nuit, un silence qui ne ressemble à aucun autre, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus chargé. Alors qu'elle venait d'éteindre la lumière, elle a entendu ce bruit que 40 ans de vie commune avaient gravé dans sa mémoire. Le craquement spécifique du parquet sous un pas lourd et traînant, celui de son mari. Ce n'était pas un rêve. Elle était parfaitement éveillée. Elle a entendu ses pas traverser le couloir, s'arrêter devant la porte de la chambre, puis cette sensation physique, indescriptible mais indéniable, du poids d'un corps s'asseyant sur le rebord du matelas. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une communication. L'âme, dans ses premières 48 heures, ne cherche pas à effrayer. Elle cherche à signaler sa survie. Elle tente, avec les faibles moyens qui lui restent dans le plan matériel, de dire « Je suis encore là, je vous vois, je ne suis pas encore parti pour le grand voyage ». L'enseignement de l'Église, par la voix de saint Macaire d'Alexandrie, confirme précisément ce phénomène. Durant les 2 premiers jours suivant la séparation du corps, l'âme jouit d'une liberté relative. Accompagnée par son ange, elle a le droit d'errer sur la terre, de visiter les lieux où elle a aimé, où elle a souffert, où elle a travaillé. Elle retourne vers son foyer non pas par nostalgie, mais parce qu'elle est encore en train de défaire les nœuds invisibles qui la liaient à la matière. Elle est comme un voyageur sur le quai d'une gare, regardant une dernière fois le paysage avant que le train ne s'ébranle définitivement. Mais voici l'aspect le plus déchirant de cette présence, la perception de votre douleur. Imaginez l'angoisse de cette âme qui se tient à vos côtés, qui voit vos sanglots incontrôlables, qui entend vos cris de révolte contre Dieu, et qui se retrouve incapable de poser une main sur votre épaule pour vous dire que la mort n'est qu'un passage. Votre désespoir agit sur elle comme un poids de plomb. Pour l'âme, la mort n'est déjà plus un mystère, c'est une réalité accomplie. Elle voit déjà les premières lueurs de l'autre rive, mais elle reste retenue par l'encre de votre chagrin. Le véritable danger de cette première nuit n'est pas la présence du défunt, mais notre propre réaction. Si nous nous enfermons dans une douleur purement charnelle, si nous crions notre manque au lieu de murmurer notre foi, nous condamnons l'âme à une tristesse infinie au moment même où elle devrait commencer son ascension. Elle se sent coupable de votre souffrance. Elle reste clouée au sol par vos larmes. Il est donc crucial de comprendre que chaque soupir de foi, chaque larme versée dans l'espérance, est une libération pour elle. Nous ne devons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espoir, car nos pleurs sont entendus, littéralement, par celui que nous pleurons. Partie 3. Le poids des traditions vaines. Quand l'amour devient un fardeau. Après avoir compris que l'âme est présente, une question brûlante doit être posée. Que faisons-nous de cette présence? C'est ici que le bas blesse. C'est ici que, sous couvert de respecter les traditions ou de faire son deuil, la plupart des familles commettent des erreurs qui, loin d'apaiser le défunt, lui infligent des tourments inutiles. Il existe un gouffre entre le réconfort social et le secours spirituel, et trop souvent, nous choisissons le premier au détriment du second. La scène est tristement classique. Les funérailles sont terminées, la terre est encore fraîche. La famille et les proches se réunissent pour ce qu'on appelle pompeusement le repas de commémoration. Dans de nombreuses cultures, cela se transforme rapidement en une réunion où l'alcool commence à couler. On remplit les verres, on porte des toasts, on se remémore des anecdotes de plus en plus bruyantes à mesure que la soirée avance. Pour les vivants, c'est une décharge émotionnelle, un moyen de noyer la peur du vide. Mais pour l'âme qui se tient dans le coin de cette même pièce, c'est une vision d'horreur. Imaginez le supplice. L'âme est dans un état de solennité absolue. Elle fait face à l'immensité de l'éternité qui s'ouvre devant elle,
et elle voit ceux qu'elle aime s'abrutir dans l'ivresse, rire de façon inappropriée, ou pire encore, commencer à se disputer les biens matériels avant même que le testament ne soit ouvert. J'ai vu des familles se déchirer pour des meubles ou des comptes bancaires alors que le corps n'était pas encore froid, oubliant totalement que l'esprit du défunt était le témoin invisible de leur cupidité. Chaque éclat de voix, chaque verre levé à sa santé par des gens ivres est une flèche décochée dans le cœur de l'âme en transition. Et que dire de ces superstitions absurdes qui ont envahi nos foyers? On couvre les miroirs avec des draps noirs, on retourne les chaises, on place une pièce de monnaie ici ou une coupe d'eau là. On agit comme si nous étions dans un film de sorcellerie, cherchant à bloquer les portails ou à empêcher le fantôme de revenir. Ces gestes sont non seulement inutiles, mais ils sont une insulte à la dignité de celui qui est parti. L'âme n'est pas un démon dont il faut se protéger par des artifices de pacotille. Elle est une conscience vivante en quête de lumière. En vous concentrant sur ces rituels vides, vous détournez votre attention de la seule chose qui compte vraiment, la communication par le cœur et la prière. L'erreur la plus insidieuse reste pourtant le verre de vodka avec la tranche de pain posée sur la table pour le mort. C'est un reste de paganisme qui n'a strictement aucune place dans une vision spirituelle authentique. L'âme n'a plus faim de pain terrestre, elle n'a plus soif de boissons fortes. Sa nourriture, c'est votre souvenir sanctifié. Sa boisson, c'est la grâce que vous appelez sur elle. En lui offrant du pain et du vin, vous lui offrez des cailloux alors qu'elle a besoin de pain de vie. Vous l'enfermez dans une matérialité qu'elle essaie désespérément de quitter. Le véritable secours ne réside pas dans l'agitation du banquet, mais dans le silence de la veille. Une seule bougie allumée avec une intention pure, un seul verset du psautier lu avec concentration dans la pénombre de la maison, apporte plus de fraîcheur à l'âme que tous les festins du monde. La première nuit ne doit pas être une fête pour les vivants, mais une garde d'honneur pour celui qui part. Si vous saviez la tristesse d'une âme qui voit ses proches s'amuser alors qu'elle entame son ascension, vous ne toucheriez plus jamais à un verre d'alcool lors d'une veillée. Il est temps de passer du folklore à la foi, de la superstition à la substance. Partie 4. Le miroir de l'éternité. Quand le voile de l'illusion se déchire. Si la première nuit est si cruciale, ce n'est pas seulement parce que l'âme reste proche de ses proches, mais parce qu'elle entame un processus que les anciens appelaient l'illumination de la conscience. Dans le tumulte de la vie terrestre, nous passons notre temps à nous mentir. Nous justifions nos colères, nous camouflons nos égoïsmes derrière de bonnes intentions et nous enterrons nos remords sous le tapis de l'agitation quotidienne. Mais dès que le lien physique est rompu, le silence de l'éternité impose une vérité qu'aucun argument ne peut contourner. Imaginez que, soudainement, la lumière s'allume dans une pièce où vous avez vécu dans la pénombre pendant des décennies. Vous commencez à voir chaque grain de poussière, chaque tache sur les murs, chaque détail que vous aviez ignoré. Pour l'âme, lors de cette première nuit, sa propre vie se déploie devant elle non pas comme un film lointain, mais comme une expérience totale. Elle ne voit pas seulement ce qu'elle a fait, elle ressent l'impact de ses actes sur les autres. Si vous avez blessé quelqu'un par une parole cruelle il y a 20 ans, dans cette clarté post-mortem, vous ressentez la douleur précise que cette personne a éprouvée à cet instant-là. Il n'y a plus de juge extérieur avec une balance, car le juge, c'est la lumière elle-même, et l'accusateur, c'est votre propre mémoire purifiée de toute excuse. C'est ce que les mystiques décrivent comme un feu. Non pas un feu qui brûle la peau, mais un feu qui consume les mensonges. L'âme voit ses péchés non pas comme des infractions à un code pénal, mais comme des blessures qu'elle s'est infligées à elle-même, des cicatrices qui l'empêchent de s'élever plus haut. C'est ici que le témoignage de ceux qui sont revenus des frontières de la mort prend tout son sens. Ils racontent tous cette sensation de poids ou de légèreté. Les actes d'amour désintéressés, les gestes de pardon,
Les moments de prière sincère agissent comme des ailes. À l'inverse, chaque acte de haine, chaque mensonge non confessé, chaque attachement excessif aux choses de la terre pèse comme une encre de plomb. L'âme veut monter, elle aspire à cette lumière magnifique qu'elle aperçoit au loin, mais elle est retenue par la densité de ses propres manquements. C'est dans cet état de vulnérabilité absolue que votre rôle, à vous qui êtes encore dans le monde des formes, devient vital. Pourquoi ? Parce que l'âme ne peut plus gagner de mérite par elle-même. Son temps d'action est révolu. Elle est dans un état de réception pure. Et c'est là que se produit le miracle de la communion. Votre prière agit comme une force de poussée. Lorsque vous priez avec ferveur, vous envoyez une énergie, une grâce qui vient littéralement alléger le poids de l'âme. Ce n'est pas une métaphore poétique. L'âme ressent la prière des vivants comme un soulagement physique, comme une main tendue à quelqu'un qui essaie de gravir une montagne escarpée sous un fardeau trop lourd. Une prière sincère peut effacer l'amertume d'un regret, elle peut apaiser la brûlure d'un remords. Voilà pourquoi la première nuit est un combat. Pendant que l'âme affronte la vérité nue de son existence, vos pensées et vos supplications sont les seuls secours qu'elle peut recevoir. Vous êtes ses avocats devant le tribunal de la lumière. Ne la laissez pas seule face à ce miroir implacable. Partie 5. Le protocole de secours. Transformer le deuil en libération. Nous voici arrivés au moment le plus crucial. Vous comprenez maintenant l'enjeu. L'âme est présente. Elle voit la vérité de sa vie et elle attend désespérément un signe de votre part qui ne soit ni une superstition, ni une plainte stérile. La question n'est plus de savoir si elle vous entend, mais comment vous allez lui répondre. Il existe un protocole spirituel précis, une méthode de secours que l'on pourrait comparer à une réanimation de l'âme, destinée à lui donner la force nécessaire pour son grand voyage. Oubliez les cérémonies grandioses. Le secours se joue dans l'intimité et la sobriété. La première règle est le calme intérieur. Si vous abordez la prière dans un état d'hystérie ou de colère contre le destin, vous ne transmettez que de l'agitation à l'âme du défunt. Vous devez devenir un ancrage. Avant de prononcer le moindre mot, faites silence. Allumez une bougie, non pas pour décorer, mais parce que la flamme symbolise la lumière du Christ et la chaleur de votre intention. Placez-vous, si possible, face à l'est, la direction de la lumière naissante, et imaginez que votre cœur est un pont jeté au-dessus de l'abîme. La deuxième règle est la lecture du psautier. Pour ceux qui ne le savent pas, le livre des psaumes est considéré comme le bouclier par excellence. Lire les psaumes durant la première nuit, c'est comme tracer un cercle de protection autour de l'âme du défunt. Les mots anciens portent une fréquence qui apaise les tourments et éloigne les ombres de la culpabilité. Ne cherchez pas à tout comprendre avec votre intellect. Laissez les mots résonner. L'âme, elle, en saisit l'essence immédiatement. Vient ensuite l'acte central, la prière de l'intercession. Voici le secret que peu de gens réalisent. Votre amour pour le défunt est votre plus grand pouvoir. Lorsque vous demandez pardon à Dieu pour les erreurs de votre proche, c'est comme si vous payiez une dette à sa place. Le père Dimitri nous l'enseigne avec force. « Seigneur, pardonne-lui ses fautes volontaires et involontaires. » Cette phrase n'est pas une simple formule, c'est un effaceur de dettes spirituelles. En la prononçant avec une foi totale, vous intervenez directement dans le processus de purification de l'âme. Vous lui dites « Ce que tu ne peux plus réparer par toi-même, je le répare par mon amour et ma demande de grâce. » Enfin, il y a la prière sacrée, celle que vous devez garder comme un trésor. Elle doit être récitée sans hâte, chaque mot étant chargé d'une intention de paix. Elle demande le repos. Non pas l'inertie, mais la cessation de la souffrance et de l'angoisse. Elle demande la mémoire éternelle, ce qui signifie que l'âme ne soit pas oubliée dans l'économie divine.
En terminant par cette prière, vous ne faites pas que dire adieu, vous donnez un passeport pour l'éternité. N'attendez pas le 40e jour pour être efficace. C'est ce soir, dans cette première nuit de solitude apparente, que tout se joue. En agissant ainsi, vous transformez votre propre douleur en un service sacré. Vous ne subissez plus le deuil, vous le transmutez en une aide active. Vous découvrirez alors un mystère magnifique. En aidant l'âme de votre proche à trouver la paix, c'est votre propre cœur qui, miraculeusement, commencera à guérir. La communication n'est pas rompue, elle a simplement changé de fréquence. Soyez cette lumière dont l'âme a besoin pour ne pas s'égarer.